Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Mégane. Donc Mégane qui est étudiante en sage-femme. Donc Mégane, je vais te laisser te présenter tout de suite. D'accord, alors bonjour, je m'appelle Mégane, donc je vais avoir 18 ans et je viens d'avoir mes résultats pour la PACES, première année de commune aux études de santé. Et donc j'ai fait auparavant un DACES, j'ai eu ma PACES en filière sage-femme en tant que doublante et à la fac de Reims. Voilà. Alors les résultats viennent de tomber il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire ton classement? Donc j'ai été classée première en sage-femme. J'ai également passé le concours de médecine, j'ai été classée 61. Ok. Donc tu as finalement décidé de choisir sage-femme. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, pendant cette année, qu'est-ce qui t'a paru le plus dur en passant à sa première difficulté, selon toi? Alors oui, déjà la première difficulté c'est l'adaptation, parce que c'est très différent du lycée. On n'est pas encadré, il y a vraiment ce manque de contact avec les enseignants, enfin on est vraiment livré à nous-mêmes, et savoir travailler seul, et savoir s'organiser vraiment pour se motiver. Alors selon toi, justement, qu'est-ce qui a fait la différence? Comment on devient major? Quels sont les détails, quelles sont l'organisation qui fait que Bouzabou arrive à être première? Alors déjà, la méthode de travail, c'est vraiment le plus important. Alors comment tu travaillais? Donc je travaillais seule, parce que je pense qu'en groupe, on a vraiment du mal à se concentrer. Ouais. Je travaillais chez moi parce qu'il y a énormément d'étudiants qui travaillent à la BU, et la bibliothèque universitaire. Donc. Ouais. Et je pense qu'on a vraiment du mal à se concentrer. Il y a beaucoup de passages et le mieux c'est d'être au calme pour moi. Je travaille dans le calme et avec un programme qu'on doit se faire nous-mêmes donc. Et donc se faire toujours un programme, toujours être vraiment cadré pour se forcer à travailler. Alors quel type de programme tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais dessus? Qu'est-ce que tu écrivais? Alors en fait c'est des programmes au chapitre. Donc j'écrivais chaque cours dans mon agenda avec les jours pendant lesquels j'étais censée réviser ce cours. Quand je venais de faire un cours, j'inscrivais dans mon agenda. En fait, j'avais ma petite méthode, je devais l'inscrire plus de 5 fois dans l'agenda. D'accord, ok. Pour revoir plus de 5 fois le cours. Et ça suffisait pour toi de voir uniquement 5 fois le cours ou... Mais c'est à côté déjà du travail en cours. Parce que être en cours, écouter ce que dit le professeur, pour moi c'est déjà vraiment beaucoup, plutôt que de se laisser un petit peu porter par le cours, mais vraiment rester attentif. Prendre ses cours soi-même pour pouvoir prendre des notes et déjà y réfléchir. Donc déjà ça, ensuite 5 fois c'était mon minimum. D'accord. Donc après quand on a le temps de revenir sur les cours et bien sûr revoir plus les cours les plus compliqués, bien sûr, les plus coefficientés et ce qui paraît le plus important. Alors justement tu disais que tu prenais tes cours toi-même. Beaucoup d'étudiants reprennent les cours des prépas. Est-ce que tu as fait une prépa et sinon... Alors non, j'ai pas fait de prépa. Non. Parce que je pense que pour moi j'avais pas l'intérêt d'une prépa. J'arrive à prendre mes cours moi-même. Beaucoup d'étudiants font la prépa pour avoir des cours. Moi je pense que c'est très important de savoir que c'est le professeur qui nous fait le cours, qui nous posera les questions au concours. Et que si on arrive à prendre tout le cours du professeur, alors on a tout le contenu. Et on a vraiment toutes nos chances. Ensuite la prépa, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement cher. Et si on est capable de prendre des notes, si on est capable de travailler seul, si on est assez motivé, pour moi la prépa, non. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable, on peut très bien réussir sans prépa. Et en étant major. En plus. Et par contre, je faisais le tutorat. Donc le tutorat de la fac de médecine de Reims que je reconseille vraiment. Parce que c'était des étudiants qui nous prenaient un peu en charge pour être un peu plus encadrés, à qui on pouvait poser des questions sur un forum sur leur site internet. Et donc vraiment ça, tutoratsantédereims.fr. La petite pub. Et donc ça c'était vraiment bien. Et en plus on avait l'école, les fameux QCM type concours que beaucoup recherchent à la prépa et qui étaient là au tutorat gratuitement. D'accord, ok. Donc plutôt tutorat que prépa. Plutôt tutorat que prépa, D'accord, ok.
Si on parle, on me pose souvent la question concernant si on peut avoir un copain ou une copine en PACES. Alors, j'avais un copain. Oui, j'étais en appartement avec mon copain, j'y suis toujours. Ouais. Ça s'est très bien passé. C'est vrai que ça peut être difficile de consacrer du temps en même temps au cours et en même temps à son copain. Il faut savoir, j'avais prévenu mon copain, il était au courant que ça allait être une année de travail pour moi. Et si c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un sur qui s'épauler, mais il faut que ce soit quelqu'un de sérieux et qui soit au courant de notre motivation pour cette année. Ça permet en même temps de tester la relation finalement. Oui, voilà. Par contre, il faut éviter les chagrins d'amour qui peuvent plomber une année. Donc, pas s'aventurer. Voilà. Faire le poids du pour ou du contre. C'est ça. Si on peut avoir un copain ou pas. Voilà. Ok. Pour terminer, est-ce que tu as un petit mot, un petit conseil à donner à tous les étudiants, futurs étudiants en PACES? Oui, déjà, n'ayez pas peur. La difficulté des cours, c'est surtout sur la charge de travail. Les cours sont largement compréhensibles, ils sont largement à votre niveau. On va petit à petit, même si c'est beaucoup en même temps, c'est toujours dans un ordre qui fait qu'on peut s'adapter. Un ordre logique. Logique, voilà, c'est complètement logique. Il n'y a pas de, on ne va pas telle chose avant telle autre, alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Et voilà, écoutez en cours, j'ai envie de dire, n'écoutez pas tout ce qu'il y a autour, toutes les rumeurs, tous les autres étudiants qui vous mettent la pression. Ça sert à rien du tout. Ça, parce que c'est le pire en fait, c'est aussi les autres. Parce que comme c'est un concours, on a toujours peur. Il y en a qui nous disent qu'ils travaillent jusqu'à 1h du matin, alors que non, c'est pas possible. Chose à ne pas faire. Déjà, faut du sommeil. Du sommeil. Très important. Ça, c'est important. Dormir, se coucher tôt, s'organiser. Pour le sommeil aussi, éviter d'arriver une heure, une demi-heure à l'avance pour avoir une place en cours. À la fac de Reims, il y a largement la place. On n'a pas besoin de se presser, il y a la place, que ce soit devant ou derrière. Même s'il y a des fois, on va être séparé de son groupe de copains, c'est pas grave. T'as jamais eu de problème. Voilà, c'est tout. Ok. Et voilà, donc tout ça, de la concentration, du travail. Et de la persévérance. Et de la consistance. C'est ça. Et de la confiance en soi. Il n'y a pas de raison que les autres soient meilleurs que nous. Ok, très bien. Voilà. Je pense que Megan a apporté pas mal d'informations déjà. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.